la nouvelle autoroute A9, comme si vous y étiez. Nous sommes dans le sens de Béziers vers Nîmes, au-dessus de la future gare de péage de Saint-Jean-de-Védas. On distingue parfaitement les 4 voies qui permettront de scinder la circulation au niveau de Montpellier. À gauche de l'écran, sur l'ancienne autoroute rebaptisée A709, la desserte locale. À droite, sur la nouvelle A9, le transit. Une idée simple sur le papier, un véritable casse-tête sur le terrain. Arrêtons-nous ici, au-dessus du Lez. C'est le viaduc de la Lironde, l'ouvrage majeur du déplacement de l'A9, par sa taille et son coût, mais aussi par les problèmes de construction qu'il a fallu résoudre. Au bout de leur pinceau, c'est un pont de 1700 tonnes qui coulisse au-dessus des têtes des ouvriers. Tiré par des câbles à une vitesse moyenne de 10 mètres à l'heure, la structure est littéralement lancée au-delà du Lez. On le fabrique d'un côté, puis on le fait effectivement glisser sur ses appuis donc à l'aide de vérins et de systèmes de câbles. On le fait glisser donc de l'autre côté du Lez en l'occurrence, puisqu'on ne peut pas le poser directement. Ce qui fait que d'ici 3 jours, en fait, le tablier est de l'autre côté. Une prouesse réalisée par quelques personnes seulement. D'un côté, on graisse pour limiter les frottements. De l'autre, on nettoie puis peint la structure qui sera bientôt suspendue au-dessus du Lez. Une technique efficace et surtout la seule adaptée à la configuration des lieux, car dans ce secteur, impossible d'utiliser les airs. On a une ligne RTE ici, donc la contrainte est double. Étant donné donc le Lez à franchir, il faudrait un énorme moyen de levage, mais d'un autre côté, nous avons les lignes RTE juste au-dessus, donc on ne pouvait pas utiliser cette technique. Donc la solution de lançage, qui est une solution très éprouvée dans les travaux publics, a été retenue en l'occurrence pour cette partie de l'ouvrage. 2 mois se sont écoulés. La partie du viaduc qui enjambe le Lez est désormais en place. Mais le travail continue, car en haut de cette image, il va maintenant falloir passer par-dessus l'avenue Georges Frêche, où circule la ligne 3 du tram entre Montpellier et Lattes. Un axe majeur où le chantier devra se dérouler de nuit pour pouvoir couper la circulation. Cette fois, il s'agit de poser cette pièce de 160 tonnes avec une immense grue. Au sol, des ouvriers la dirigent avec de simples cordes. Dans les nacelles, d'autres sont chargés de la présenter précisément dans l'axe du pont. Mais les ingénieurs sont inquiets. Le tablier bloque, les encoches de réception sont mal ajustées. Les fers à souder seront nécessaires pour les retravailler. Et au bout de 3 heures d'effort et quelques sueurs froides, le pont et ses encoches s'imbriquent enfin. C'est des petites pièces, donc c'est des pièces qui nous permettent l'accostage précis des éléments entre eux et qui permettent aussi la fixation, puisque là, dans peu de temps, on va décrocher la grue et donc du coup, il faut que le tronçon tienne aussi. Et donc du coup, il y a un système de platines avec des écrous qui permettent de fixer provisoirement le tronçon. Et donc du coup, il y avait un petit souci d'ajustement, mais qui vient d'être résolu. Encore une fois, c'est l'environnement qui a dicté la technique choisie. Si le grutage est bien plus onéreux que le montage par soudure classique, il présente un avantage. Il nécessite 5 nuits de travail, là où la technique de soudure en nécessiterait près de 30. Dans l'absolu, c'est toujours possible. On aurait pu toujours demander à la métropole de dire on va couper l'avenue Georges Frêche 30 nuits. Disons qu'on n'a pas envisagé, voilà, parce que vu les engagements qu'on avait pris, je pouvais difficilement imaginer de ne pas mettre les moyens qu'il fallait pour au moins montrer, comme on le fait ailleurs, qu'on fait le maximum pour minimiser la gêne, quoi. 2 ans se sont écoulés depuis la construction du viaduc de la Lironde. Les équipes se concentrent désormais sur les dernières étapes du chantier. À l'ouest, à Saint-Jean-de-Védas, la gare de péage a été entièrement repensée pour dissocier le trafic local et le transit. À l'est, fin du nouvel aménagement à Baillargues. Ici, c'est une nouvelle gare de péage qui est sortie de terre. Entre ces 2 aménagements, à une vitesse de 5 mètres par minute, la nouvelle A9 se recouvre de sa dernière peau. Un enrobé drainant recraché par ces énormes machines. Le travail est titanesque. En tout, plus de 400 000 tonnes de matériaux ont été nécessaires pour réaliser ces voies. C'est une fierté incroyable, vous imaginez, c'est un des plus gros chantiers autoroutiers français, certains disent européens, mais ça a été une aventure extraordinaire, vraiment une aventure extraordinaire.
12 km de voies seulement, mais une note pharaonique de 800 millions d'euros. Car pour traverser la zone urbaine la plus dense de la région, il a fallu construire 60 ouvrages d'art, mais aussi déplacer 139 réseaux d'électricité, d'eau ou de gaz notamment. Un véritable casse-tête résolu en moins de 4 ans par les 1500 personnes mobilisées sur ce chantier, des équipes qui ont même eu l'élégance de livrer l'aménagement avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial.